La compagnie TikTok est incertaine de son futur aux États-Unis, entre un gouvernement Biden qui veut la bannir des États-Unis et un Trump qui a déclaré il y a seulement un mois que he likes TikTok. You know, I have a warm spot in my heart for TikTok. En d'autres mots, qu'il aime bien la plateforme. La confusion est au paroxysme. Néanmoins, le 19 janvier 2025, on aura la réponse à cette question. Dans cette vidéo, donc, on va parler du bannissement de TikTok, mais je vais surtout simplifier pour vous ce qui se passe et surtout ce qui se cache derrière. Stay tuned. Je vous donne maintenant la possibilité de devenir membre de la chaîne. Devenir membre, c'est surtout avoir accès aux coulisses des astuces de business dont je ne parle pas publiquement. C'est aussi bénéficier de masterclass, de coaching et de vidéos exclusives. Je vous offre sur un plateau d'or plus de 20 ans d'expérience pour le prix d'un sandwich. Cliquez dès aujourd'hui sur rejoindre ou join pour rejoindre notre communauté grandissante ou regardez le commentaire épinglé sous la vidéo. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Pour comprendre ce sujet de manière simple, il faut comprendre le cœur des problèmes. Le vrai problème se situe au niveau de nos données. Je vous prends un exemple simple. Vous allez sur Google, vous rentrez les mots-clés montres. Disons que vous êtes intéressé par les montres, vous voulez en acheter une. Et puis, boum, dans les jours qui suivent, vous voyez les montres partout. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur les sites internet, que ce soit sur YouTube, les thèmes, les vidéos, pratiquement toutes les recommandations sont faites sur l'achat des montres. Et très étrangement, ça je vais mettre entre les parenthèses, nous avons également le cas de personnes qui n'ont même pas eu besoin de faire des recherches directement sur leur téléphone ou sur Google, ont discuté de ça en personne avec quelqu'un ou ont laissé des messages quelque part et boum, pareil, quelques semaines après, voire même quelques jours après, le thème dont ils ont discuté leur est proposé sur Internet. En d'autres mots, ça veut dire qu'on vient juste de collecter vos données. Et ça ne s'arrête pas là. Ces données sont collectées par des courtiers qu'on appelle vulgairement des courtiers en données. Et ces courtiers vendent vos informations aux compagnies de marketing. Et c'est là où ça devient effrayant. Parce que ça ne s'arrête pas juste aux mots-clés que vous avez rentrés ou à la petite conversation que vous avez eue. Non, 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 non. Ils ont des données telles que là où vous vivez, votre localité, à quoi ressemblent vos journées. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Google peut carrément suivre votre évolution au courant de la journée. Il va par exemple savoir que vous avez fait 17 minutes d'un café, vous êtes allé au gym, pendant 2 heures vous êtes resté là-bas. Pour les voyages, il vous dit exactement le nombre d'heures que vous avez fait dans l'avion, le nombre de temps que vous avez fait dans une voiture, les personnes que vous connaissez probablement, l'historique de votre vie en d'autres termes. Et en fait, vos données définissent qui vous êtes. Vos données sont qui vous êtes. Et ce qui est très intéressant, c'est que à travers vos données, on peut même déjà prédéterminer le type d'action que vous allez poser à une certaine heure de la journée. Et pour compliquer les choses, le vrai acheteur de ces données sont très souvent les gouvernements. Dans le cas des États-Unis, on classe le gouvernement des États-Unis comme étant le plus gros acheteur de données autour du monde. Et ceci s'explique très bien parce qu'il s'agit ici de contrôler les masses. On peut aussi modeler notre manière de percevoir les choses. Nous dire par exemple pour qui voter. Le message qu'on va mettre devant vous est directement en adéquation avec la personne que vous êtes. Beaucoup ne réalisent pas ça, mais oui, les gouvernements font également de la publicité. Si donc, on va prendre un exemple peut-être ironique et dommage, si vous êtes un Africain qui passait le temps à liker les publications religieuses qui disent que oui, Dieu va te sauver, continue, ça va aller un jour, tu n'as pas besoin de travailler, continue à mettre les genoux aux pieds, continue à prier. Si l'objectif du gouvernement, ou peu importe de l'institution ou de la compagnie derrière cacher les données, c'est de te logotiser plus, guess what? Ils vont mettre devant toi des messages tels que continue à prier, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Bref, vous avez saisi le message. Et ce qui est drôle, c'est qu'on se rend compte que TikTok fait un excellent travail à collecter les informations des Américains. Maintenant, le X, c'est que, ou devrais-je, le problème, c'est que ce n'est pas une compagnie américaine. Oups, elle est chinoise. Le pire dans tout ça, c'est que pendant qu'on pointe un doigt accusateur vers les Chinois, une compagnie que beaucoup connaissent bien ici fait pire. Parce que non seulement elle a des informations supposément des gens, mais ces informations sont vendues en masse. Maintenant, voilà où les choses deviennent un peu contradictoires et intéressantes.
Durant le premier mandat de Trump, donc entre le 20 janvier 2017 et le 20 janvier 2021, Trump déclare qu'il veut bannir l'application TikTok. Pas parce qu'il le veut nécessairement, mais parce que ceux qui le supportent, ses fans comme il les appelle, n'aiment pas vraiment la plateforme. Suite à ça, en 2020, plus précisément en août 2020, TikTok poursuit Trump pour violation du premier amendement, la liberté d'expression. Écoutez bien maintenant la suite des événements. C'est Trump qui a commencé tout ce tralala durant son premier mandat. Après, dans les poursuites judiciaires de TikTok, les faits explosent dans tous les États-Unis et ça a un effet de boule de neige. De plus en plus d'Américains commencent à se poser des questions. Oh, est-ce que vraiment ils ont nos données? Est-ce que c'est un endroit safe? Est-ce qu'on devrait? C'est ainsi que le Congrès américain se saisit de l'affaire et pousse l'agenda. Et quand le Congrès américain se saisit de l'affaire, on est déjà à l'ère de Joe Biden qui, nettement, n'a pas un problème à ce qu'on bannisse TikTok des États-Unis. Et pour vous dire la vérité, à bien y penser, est-ce que le gouvernement souvent regarde ce genre de choses? Je dirais certaines personnes dans le gouvernement. On comprend bien que TikTok a des ennemis directs. Et vous savez qui? Entre autres, Instagram, vous savez, toute cette plateforme de social media, les Snapchat, les Facebook, les WhatsApp, qui collecte également les données. Donc, TikTok sort de nulle part, rentre dans le marché et est en train de manger une grosse partie du marché parce que beaucoup de gens connaissent le mouvement que TikTok a autour du monde. Très révolutionnaire, très avancé, très innovateur et toujours changeant. Donc, à quelque part, on se demande vraiment qui tire réellement les ficelles maintenant. D'autres pensent que c'est le Congrès américain, d'autres pensent que c'est la compétition, d'autres pensent qu'il y a beaucoup de lobbying en arrière, surtout que si vous écoutez avec attention les paroles du Congrès, ils ne disent pas à tout prix qu'ils veulent bannir TikTok des États-Unis. Ils demandent à ce que la compagnie qui détient TikTok du nom de ByteDance soit rachetée par des Américains. Parce que n'oubliez pas, l'œil est sur les données, afin que les données que les Chinois ont, les données américaines que les Chinois ont, reviennent de droit aux Américains. Maintenant, la question est de savoir, s'ils font cette demande, est-ce que ça veut dire qu'il y a déjà des compagnies positionnées pour racheter TikTok? Là est la vraie question. Beaucoup de personnes pensent qu'en fait que Mark Zuckerberg est derrière tout ça. Et ce qui est intéressant également, en lisant et en prêtant attention à ce que le Congrès demande, il demande à ce que l'application soit retirée des applications. En d'autres termes, Android et iOS. Ça veut dire également que de futurs utilisateurs ne pourront pas télécharger l'application. Néanmoins, les utilisateurs présents pourront l'utiliser. Parce que d'après le premier amendement, on ne peut pas vous demander d'effacer une application dans votre téléphone. Mais c'est là où c'est intéressant parce que vous savez que souvent dans les applications, il y a des mises à jour. Et vous voyez comment TikTok avance à la vitesse de la lumière. Donc du coup, si on reste stuck, on reste bloqué à la version de 2024, on sera très en retard avec les versions futures de TikTok. Et à vrai dire, avec le temps, je pense que de plus en plus d'utilisateurs vont se désister parce que ce ne sera pas aussi tendance que dans les autres pays. Vous pensez que vous êtes au bord de votre surprise? La chose la plus incroyable arrive il y a un mois, comme ce que je vous ai dit un peu plus tôt. Trump fait une sortie où il dit « Vous voulez bannir TikTok ?» Comment ça bannir TikTok? It's cool. C'est une application que j'aime bien. You know, I have a warm spot in my heart for TikTok because I won youth by 34 points. And there are those that say that TikTok has something to do with that. Donc là, tout le monde est confus. Le Congrès est confus, la compétition est confuse, Trump est confus, le public est confus. On ne sait pas où on s'en va et on ne sait pas ce que le 19 janvier 2025 nous prépare. Et ce qui est intéressant, ceux qui ont retenu la date, le 19 janvier, c'est la date à laquelle justement TikTok devrait être banni. Le 20 janvier, c'est l'investiture du président Trump. Très intéressant, ok? Donc, ils ont choisi 24 heures avant que Trump devienne président. Maintenant, il y a des détails intéressants dont on ne parle pas. Tout en sachant que c'est la Cour suprême qui va prendre la décision définitive le 19 janvier. Si TikTok fait appel à cette décision, si la décision est vraiment positive de bannir TikTok, l'application a encore 90 jours pour rester sur les applications. Durant ces 90 jours, 89 jours, Trump sera au pouvoir. On vous parle d'un homme d'affaires. L'impact de TikTok sur les business aux États-Unis est immense. On vous parle de plus de 7 millions de petits business enregistrés. Ça, c'est sans parler des créateurs de contenu qui n'ont pas à tout prix enregistré une marque. Seulement en 2023, TikTok a généré plus de 15 milliards de dollars.
aux créateurs de contenu, aux petits entrepreneurs ici aux États-Unis. Trump est un homme d'affaires. Et si on doit même suivre son slogan, Make America Great Again, ce sont les Américains avant. Là, on est dans une situation totalement incertaine, avec un personnage changeant. Un jour, il déclenche la guerre à TikTok. Quelques années après, il est surpris qu'on veut bannir TikTok. Dans le même temps, c'est un entrepreneur, donc il peut voir l'avantage que TikTok a dans le pays, mais également on a un problème de collecte de données derrière. Franchement, on ne sait pas quelle sera la décision du 19 janvier. C'est seulement dans quelques semaines. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que TikTok sera banni? Si oui, où est-ce que tous ces créateurs iront? Ils vont se rabattre sur quelle plateforme exactement? Est-ce qu'il y a des compagnies prêtes à entrer dans la danse? Parce qu'on peut dire tout ça, alors qu'une compagnie américaine les connaissant et connaissant la manière dont ils pensent, une compagnie américaine peut possiblement sortir du néant et venir essayer de remplacer TikTok. Sachant que ByteDance, la compagnie mère de TikTok, a refusé d'être rachetée par les Américains. Qu'est-ce que 2025 nous réserve? Je vous attends dans les commentaires. Peace.